Bonjour à toutes et à tous, très rapidement je voudrais vous donner mon opinion sur ce qui s'est passé hier soir, l'allocution de notre cher président de la République. Et oui, avec ses propositions qu'il a pu mettre sur la table, je ne sais pas si on peut appeler ça des propositions, mais personnellement moi ce matin je me suis réveillé avec une petite air de flûte dans la tête. Au début j'ai plutôt rigolé, j'ai plutôt souri, je me suis dit putain il est quand même costaud à nous sortir des conneries comme ça. Et puis en fait je me suis dit mais en fait il nous prend vraiment pour des débiles. Il pense que le peuple et le peuple français est con, voilà, qu'on va pas réfléchir. Voilà ce que moi j'en ressors. Je vais vous donner un peu en détail ce que je pense. Déjà tout d'abord les 100 euros là. Alors c'est drôle. Donc les travailleurs qui sont au SMIC vont gagner 100 euros en plus. Déjà, premièrement, c'était déjà prévu, je ne sais plus combien, à peu près 70 euros, qui était d'augmenter le SMIC pour l'année prochaine. Et en fait, c'était un rattrapage. Donc, c'était même pas on vous le donne cadeau. Non, non, c'était un rattrapage des années précédentes. Donc déjà, il a mis quoi 25 euros, je crois, à tout casser sur la table. Voilà ce qu'il a fait. Clairement, c'est ce qu'il a fait pour les 100 euros. En plus, c'est payé par nous contribuables. Donc, on va encore donner des impôts pour payer. Alors moi, ça me va de donner des impôts pour donner à des personnes qui travaillent au SMIC, ça me va très bien. Mais oui, ils vont aller chercher, derrière, ils vont aller prendre sur la sécurité sociale, ils vont aller chercher pour les aides aux APL, etc. Ils ont déjà été cherchés, mais ça, on va en reparler. Voilà tout ça. Donc en gros, on va tout simplement déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ou en tout cas, pour donner 100 euros aux personnes qui sont au SMIC. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les heures supplémentaires qui sont exonérées de charges, ça, c'est pour les patrons, et d'impôts, mais ça, c'est pour vous. Alors, clairement, ça, pour tous ceux qui sont dans les ronds-points et qui sont au chômage aujourd'hui, comment vous dire que ça, c'est pour vous dire que vous n'allez pas avoir de boulot et qu'il y aura encore moins de boulot pour nos jeunes. Pourquoi ? Parce que il s'est avéré que quand en 2007, un cher président de la République qui s'appelait M. Sarkozy a mis en place cette exonération d'impôts ou cette défiscalisation, je ne me rappelle plus trop bien, ça a fait, il y a eu des études qui ont été faites pour que, en fait, il y a eu des études qui ont prouvé que ça faisait en fait perte de l'emploi. Pourquoi ? Parce que une personne qui travaille pour une personne et demie, ben, le patron va prendre 2 personnes, ça fera le boulot de 3 personnes. Donc, il y a une personne en moins. Voilà ce qui va se passer. Donc, il y aura beaucoup moins de boulot. Ça prouve que ça supprime des emplois. Et ça, c'est très, très grave. Alors, je comprends que ceux qui veulent gagner un peu plus d'argent, ben voilà, ils aimeraient tout simplement travailler un peu plus pour gagner un peu plus. Pourquoi pas ? Mais ça serait le SMIC qu'il faudrait augmenter. Ce sont les salaires qu'il faut augmenter. C'est pas si je travaille 2 ou 3 heures de plus, je vais gagner un peu plus. Non, c'est déjà ce que je fais aujourd'hui mérite déjà plus. Parce qu'il y a des grandes entreprises qui, eux, se font du pognon de dingue. Et aujourd'hui, on veut pas. Alors, on veut pas les froisser. Là, Macron, il a le cul entre deux chaises. Il a le peuple. Là, sur ce coup-là, il a le peuple. Et il a aussi ces entreprises qui disent hop, 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 tu ne nous augmentes pas le SMIC. Hein, parce que tu as voulu de l'Union européenne, tu as voulu du libre-échange. Et bien aujourd'hui, hein, on est en concurrence avec tous les autres pays. Et qui ont, bien sûr, des travailleurs sous-payés, etc. Je vous fais pas la reste. Bon. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ça. La troisième chose, les retraités. Alors là, j'ai ricané. En gros, je vous prends de l'argent, mais l'année prochaine, je vous en prends pas. Allez, entre ceux qui gagnent moins de 2000 euros, allez, c'est cadeau, je vous prends pas d'argent de plus. Mais il est sérieux, lui. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que il vous dit, vous n'allez pas gagner. Vous allez perdre, mais je vais vous dire pourquoi. Mais lui, il ne l'a pas dit. Mais je ne vais pas vous faire perdre plus. Voilà. C'est cadeau. Je ne vous vole pas plus d'argent. Ok ? C'est bon ? On fait comme ça ? Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Mais derrière, ce que nous, on n'a pas oublié, c'est que pour les retraités, l'inflation a eu, je ne sais plus combien de pourcentage, mais en tout cas, les pensions de retraite n'ont pas été indexées sur l'inflation. Donc, ce qui fait que derrière, les retraites ont été augmentées de 0,3% de mémoire et pour l'année prochaine. Et en fait, l'inflation, elle, a augmenté de 1,8 ou 2%. Donc, en gros, vous allez perdre de l'argent, mais je ne vous prends pas plus. Voilà, vous perdez juste un petit peu, pas plus. En gros, voilà ce qu'il est en train de nous dire pour les retraités. Donc là, c'est inacceptable. Voilà un peu pour ça. Ensuite, ah oui. Ensuite,
il y a eu le bouquet final. Pour moi, c'était le bouquet final. Il demande aux employeurs de faire en sorte que de donner une prime pour ceux qui peuvent, pour toutes les entreprises qui peuvent, donner une prime de fin d'année. Mais il est fou. C'est-à-dire que déjà, un employeur qui ne peut pas, ben, il ne pourra pas. Hein, c'est normal, hein, une petite entreprise, une TPE, une PME ne pourra pas forcément, parce que voilà, c'est pas possible. Et puis celui qui pouvait, mais qui ne l'a pas fait depuis des années, mais c'est qu'il ne veut pas le faire. Donc il ne va pas le faire. C'est juste évident. Donc qu'il arrête ses bêtises et qu'il demande à ces grandes entreprises qui peuvent le faire, ben, qu'ils ne le font pas, ben, ils ne le feront toujours pas. Hein. Je vous rassure. C'est un peu comme le CICE, vous savez, on vous donne enfin en tout cas exonération d'impôts, mais derrière vous ramenez des emplois. Ça a strictement rien changé. Ça a eu des millions d'euros, des milliards d'euros qu'on aura donné, mais ça n'a rien changé du tout. Ensuite, donc voilà, juste pour terminer, le coût total de ce qu'il nous a proposé, c'est environ entre 5 et 8 milliards. Juste pour vous dire que la baisse des APL, c'est 140 millions d'euros en moins déjà, donc d'économiser pour l'État. Et ensuite, avec l'augmentation de la CSG pour les retraités, c'est plus de 4,5 milliards d'euros dans la caisse de l'État en 2018. Donc en fait, en gros, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris chez nous, donc au peuple français, aux retraités, aux plus défavorisés, pour redonner à qui? Pour nous le redonner. Et pour dire, voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Mais en fait, il nous a pris. Donc c'est tout simplement faux. Voilà un peu ce que je voulais vous donner un peu mon opinion. N'hésitez pas. Alors voilà, c'est mon opinion. Je ne critiquerai pas les autres. Je ne critiquerai personne. Voilà, je voulais juste vous donner ce que je pensais. Et surtout ceux qui pensaient réellement que c'était du pain béni ce qu'il nous a proposé, bah, c'est complètement faux. À très bientôt.